Quels sont les risques cyber liés à l'utilisation de composants informatiques obsolètes? Ah, c'est une question sympathique, car je connais pas une société qui soit pas concernée. J'ai eu le plaisir récemment de faire un audit où la moitié du parc serveur, donc une cinquantaine de machines sur la centaine, sont obsolètes. Quelles conséquences pour la société? D'abord, du matériel électronique qui n'est plus maintenu avec le risque de ne pas retrouver les composants pour pouvoir les remplacer. C'est par exemple le dilemme de ce réseau de transport qui préfère rester anonyme avec son circuit de caméras de vidéosurveillance dont les cartes n'existent plus, pas plus que la société d'ailleurs qui les a construites. Donc l'entreprise en est aujourd'hui réduite à acheter des pièces d'occasion sur le marché gris avec l'économie de la rareté qui va avec et le risque de panne grandissant. Ensuite, les vulnérabilités logicielles inconnues, connues de peu de personnes ou à disposition du grand public. C'est ainsi que de nombreuses sociétés traînent encore des systèmes d'exploitation Microsoft Windows 2008 ou antérieurs, alors même qu'il n'est plus mis à jour depuis le 13 janvier 2015. Il y a à ce jour 758 vulnérabilités connues sur ce support. J'en aurai un petit peu plus demain. Pourquoi prendre un risque si grand de se faire pirater son système d'information alors que nous avons toutes les clés pour anticiper un planning de migration? À partir du moment où un système d'exploitation sort, on sait quand il ne sera plus maintenu, en tout cas pour ceux de Microsoft. La réponse à ces deux points est assez simple. Le système d'information n'est toujours pas vu en 2020 comme faisant partie intégrante du sacro-saint retour sur investissement. Or, il y a très peu d'entreprises dans le monde occidental qui ne soient pas connectées, ne serait-ce que pour pouvoir déclarer ses impôts, faire les démarches administratives. Votre système d'information est probablement la colonne vertébrale de votre métier. Gestion de la relation client, facturation, communication. Regardez, c'est bien simple. Même cette conférence s'appuie à 100% sur notre outil informatique. Et nous voyons encore cela comme un investissement à perte. Il est temps de revoir nos modèles, d'insérer de vrais budgets sur la technologie qui nous permet de nous maintenir à flot. Si je dois répondre rapidement à la question qui m'est posée, je dirais que nous mettons à risque la disponibilité de nos données, leur confidentialité et leur intégrité. Ces trois critères, c'est juste la définition de la cybersécurité. Défaillance matérielle ou logicielle, risque de piratage largement accru. Et de nouveau, je rappuie sur l'essentiel. Disparaître au profit de la concurrence pour ne pas avoir investi et être à la traîne, c'est ce qui arrive tous les jours. Qui utilise encore Yahoo comme moteur de recherche, ICQ comme messagerie instantanée ou son lecteur zip Omega?